Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Bim bam boum. Qu'est-ce que j'avais pour vous pour l'automne? Je regarde, amis Verseaux. Pour l'automne, aidez-vous, soutien et réparation. Et pour le mois dernier, vous aviez nouveau soi, nouvelle voie. Bon, on va voir qu'est-ce qui vient à vous du coup, si ça continue dans cette lancée de nouveautés. Pour vous, l'oracle du Tao, donc j'ai tiré deux oracles pour avoir l'état d'esprit général sur le mois. Qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui aura une influence sur vous, pour vous, durant ce mois? Alors, on a ici la contemplation et on a la difficulté initiale. Alors, ici, je pense que vous sortez d'une période de gestation ou alors vous étiez en train de mettre en œuvre dans votre esprit un projet et là, vous êtes dans les premières phases de ce projet. Alors, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, mais je pense ici qu'il s'agit plus de la naissance d'un projet. S'il s'agit de la naissance d'un enfant, il est question d'incertitude, de doute sur votre façon de faire, probablement un premier enfant, de doute de ne pas savoir, de ne pas pouvoir y arriver, de peur de ne pas y arriver, de peur d'être un mauvais parent. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là. S'il s'agit d'un projet, le raisonnement est le même, hein. Pourtant, vous avez longuement réfléchi à la mise en place de ce projet, à l'avancée d'un projet. Vous avez materné, entre guillemets, ce fruit, cette germe, cette graine. Et ici, alors vous vous lancez, pour le mois de décembre, vous vous lancez, hein, vous faites les premiers pas, il me semble, sur ce nouveau projet. Et même si vous êtes convaincu de la portabilité de ce fruit, de ce bébé, entre guillemets, vous avancez quand même avec beaucoup alors, c'est pas de la résistance. Alors, je pense que concrètement, vous pouvez le faire, vous le savez, mais mentalement, psychologiquement, vous avez peur de ne pas y arriver, hein. C'est la même façon de procéder que pour la naissance d'un bébé. Pour autant, on vous dit ici, pour vous raisonner, de regarder dans la vision d'ensemble, de ne pas vous accrocher aux détails. Si vous accrochez aux détails, vous pourriez vous perdre dans les détails justement, alors que si vous regardez vraiment dans l'ensemble, bien sûr en ayant quand même peaufiné, mais ça, cette phase de peaufiner, vous l'avez déjà effectuée. Donc maintenant, il faut vraiment faire les premières bases, les premiers pas et regarder dans l'ensemble ce que ça donne, hein, vous voyez. Il y a aussi la notion de ne pas être attaché à quelque chose, voilà, d'être comment un non-attachement, voilà, ou libre de non-attachement. Il y a cette notion-là qui résonne également. Alors, je ne vois pas exactement, je ne pourrais pas vous donner d'exemple ici, mais bon, pour les personnes concernées, vous saurez de quoi il s'agit. Vous aurez peut-être besoin par période de vous isoler pour refaire le point justement sur l'avancée de ce projet, de ce bébé. Alors, au même titre qu'un enfant qui commence à marcher, voilà, quand on débute et qu'on commence dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, on n'est pas toujours sûr de notre avancée et on peut être maladroit et faire des erreurs. Mais il faut se l'accorder. Voilà, il faut vous l'accorder, il ne faut pas vous martyriser. Les choses, quand un bébé commence à marcher, voilà, il trébuche. Quand il commence à manger, il s'en met partout. Enfin, voilà. Donc il faut vous laisser le temps d'intégrer la nouvelle fonction, la nouvelle voie, le nouveau projet, et puis de le peaufiner au fur et à mesure. Voilà. Permettez-vous l'échec ou l'erreur, hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Permettez-vous l'erreur, c'est possible, et c'est comme ça que vous arriverez à perfectionner et
et à aboutir à ce que vous voulez vraiment. Voilà, donc dans l'ensemble, le fil conducteur, c'est plutôt ça. Pour moi, il y a quand même une intégration et une mise en place qui est positive, hein, qui est amenée à croître, à grandir. On va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie, amis Verseau. On commence par le domaine relationnel, affectif, comme d'habitude. On y va. Donc, vous avez ici le souvenir, la patience, la rupture et le cœur brisé. Bon. Alors, il y a beaucoup de nostalgie ici, il y a beaucoup de la pensée de vivre dans le hier, hein, de ne pas être dans le moment présent et de vivre sur quelque chose qui vous a blessé. Peut-être que le départ de quelqu'un vous a créé une douleur, hein, un chagrin. Mais on dit que vous êtes quand même dans la patience, dans l'attente d'un retour peut-être pour certains. Et vous vous accrochez à la nostalgie. Hein, à la nostalgie. Pour autant, on vous dit plutôt ici de prendre les leçons du passé, de prendre les leçons de ce qui ne s'est pas bien passé. On vous dit qu'avec la patience, avec le temps, vous avez les moyens de vous soigner, de guérir cette peine de cœur. Pour d'autres, vous êtes peut-être blessé dans votre relation. Alors, il peut s'agir de relations sentimentales ou amicales ou familiales. Hein. Cette blessure peut être de n'importe quel ordre, du moment que ça vous touche émotionnellement, ça touche votre cœur. Donc, il y a une blessure. La blessure de quelqu'un qui est parti. Peut-être qu'on vous dit aussi, pour d'autres, que pour ne plus souffrir, il faut partir. Peut-être que vous avez été obligé vous-même d'imposer une rupture pour votre bien-être, mais que vous restez sur les meilleurs souvenirs. Pour autant, vous êtes blessé. Donc, si vous êtes blessé, c'est qu'il n'y a pas que de bons souvenirs. Donc là, il est question de guérison quand même. Hein. Il faut... moi, je ne vois pas forcément de retour. Pour moi, ici, cette rupture, elle est... voilà, vous êtes fleur bleue. Il y a cette notion que vous êtes fleur bleue. Même si vous savez que cette relation n'était pas bonne pour vous, vous voulez quand même voir, retenir que les bonnes choses. Alors, qu'est-ce que m'on dit après? On me dit, ça me parle de projection. Le miroir me parle on vous a donné une image qui n'était pas réelle en fait. Hein. Alors la rupture peut être aussi simplement une séparation momentanée, parce qu'on a la patience. On peut vous dire aussi qu'une pause, une trêve, une distance est nécessaire et que cette distance vous blesse. Mais elle est nécessaire pour une réparation, pour revenir à de meilleurs sentiments ou à rétablir un équilibre peut-être pour retenir un équilibre, parce qu'il y a, je pense qu'on ne donne pas à la même, vous et l'autre ne donnez pas dans la même mesure. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre. C'est évident ici. Il y a une notion, on me dit que vous êtes parfois seul, même dans la relation, vous êtes seul, vous vous sentez seul, vous avez l'impression de naviguer seul. Et que donc cette rupture ou cette séparation peut être salutaire pour rééquilibrer et rétablir les choses. Alors soit pour faire comprendre à l'autre ou à vous ce qu'il y a à corriger dans la relation. Alors, je pense que c'est plutôt l'autre, parce qu'ici, il n'y a pas de vase communicant, si vous voulez. Il n'y a pas... Comment c'est ça? Oui, vous voyez, sur cette carte où les poissons, le poisson, donc là, il y a le foyer commun ou la relation, si vous voulez, puis il y a un poisson qui saute dans l'autre bocal. Mais ici, le bocal est plein et celui-ci n'a pas d'eau. Donc ça peut exprimer aussi que le poisson, celui qui se sauve, eh bien, il risque de se casser le nez parce qu'il n'aura plus de quoi subvenir à ses besoins sentimentaux et affectifs.
Pensez que l'herbe est plus verte ailleurs. Hein. Pensez souvent, certains pensent ça. Et au final, ils se cassent le nez et il y a retour. Alors, il n'y aura pas retour pour tout le monde, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de retour, c'est parce que c'est mieux pour vous. Il y a vraiment, pour moi, cette notion de... ça ne donne pas... L'un ne donne pas autant que l'autre. Et il y a une notion aussi de marcher seul, d'être seul dans cette direction. Vous donnez un amour inconditionnel et en face, soit c'est juste une routine, soit c'est juste parce que c'est comme ça. Et puis, alors, si je dis c'est juste comme ça peut penser à une routine aussi, mais... non, c'est que pour l'instant, si vous êtes là, c'est bien. Et puis si c'est quelqu'un d'autre, c'est pareil. Enfin, il n'y a pas de sentiment partagé hein, pour moi ici. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui est blessé ou qui est triste, tout simplement, plus simplement, parce que votre amour ou quelqu'un qui vous est proche doit prendre de la distance pour le travail. Ça peut être un ami d'enfance qui déménage loin de vous. Voilà, il peut y avoir une notion de distance que vous vivez difficilement parce que vous le prenez comme une rupture. Mais pour autant, ça n'est pas une séparation en tant que telle. Parce qu'il y a cette notion de patience quand même. Il y a peut-être un départ pour un certain laps de temps, mais ça ne parle pas forcément, dans ce cas-là, de départ définitif. Ok, donc on est quand même dans le cœur un peu peiné ici, hein, dans le chagrin un peu. Hein. Et à se réfugier du coup dans les souvenirs, dans les mémoires du passé, peut-être que vous êtes nostalgique d'une partie de votre jeunesse ou de l'année dernière ou d'il y a 2 ans aussi. Voilà, peut-être que les fêtes des fins d'année peuvent faire remonter à la surface une séparation ou une rupture qui a été qui vous a causé du chagrin. Pour autant, avec le dos de deck, vous êtes quand même avec un cœur qui est pur ici. Ouais, donc je pense vraiment que vous avez été abusé d'une manière ou d'une autre. Hein. Et là, c'est plutôt une blessure qui remonte parce qu'un événement se passe durant ce mois de décembre autour de vous qui vous fait remonter certaines choses, certaines peines. Ok, on continue. Alors c'est peut-être pour ça que vous aurez besoin d'isolement ici, pour justement ne pas vous centrer sur la blessure en tant que telle, mais plutôt, encore une fois, regarder les choses dans son ensemble. De quelle manière vous arrivez à retrouver une certaine liberté ou une certaine indépendance par rapport à ce chagrin. Parce qu'on vous amène à une renaissance ici ensuite. Hein. Vous voyez, là, c'est un adulte qui sort d'une coquille d'œuf. Donc, on vous parle de renaissance à vous-même, hein, de renaître peut-être d'une blessure, d'une rupture, d'un chagrin. D'y voir plus clair pour vous remonter, vous redresser. De renaître à vous-même. Alors, pour le domaine professionnel et vie active, vous avez ici la terre, vous avez la lumière, vous avez la femme et vous avez le lys. Alors, il est question encore une fois de faire germer quelque chose ici. Dans le domaine professionnel et vie active, peut-être qu'il est question de ce projet. Alors, un changement de voie professionnelle ou un changement de façon de vivre. Mais là, il y a quelque chose qui germe. Hein. Vous avez j'ai parlé de graines tout à l'heure, de bébé ou de... Bon, le bébé, ça aurait été plus dans la partie sentimentale et affective. Mais ici, je pense bien qu'il s'agit d'un projet professionnel ou dans votre vie active, une nouvelle façon de vivre. Et ici, vous êtes avec le soleil à côté de la carte de la Terre. C'est vraiment que vous avez tous les éléments nécessaires en main pour faire grandir et prospérer votre nouvelle voie et ce nouveau projet. Vraiment, on dit que puisque c'est l'ancrage, c'est-à-dire que les racines ont déjà pris dans la terre.
c'est déjà engagé. C'est peut-être pour ça que je vous dis que vous avez déjà réfléchi à ce projet et qu'il est temps maintenant de regarder les premières poussées, hein, les premiers germes de cette sortie de terre où vous peaufinez la terre, peut-être que vous agrémentez, vous faites prospérer. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'un projet que vous avez déjà mis en place, vous commence à avoir des aboutissements durant ce mois de décembre, avec cette lumière dans tous les cas. Vous êtes dans l'épanouissement, vous êtes dans l'amélioration de vos conditions de travail. Peut-être que vous mettez à votre compte et vous débutez quelque chose ce mois de décembre. Pour cela, vous avez le soutien d'une femme spécialisée ou spécialiste, quelqu'un peut-être qui connaît déjà votre fonction et qui vous guide, hein, un peu comme un parrain, ou ça peut être cette carte d'Ulysse représente les guides, les aides, les protections. Ça représente également les personnes assermentées. Donc c'est pour ça que je pense à un parrain. Tout ce qui concerne la loi, hein, ou la légalité, la légalisation, vous voyez. Donc vous êtes aidé, soutenu dans tous les cas. On vous donne l'aval, peut-être qu'on vous donne le feu vert ici, hein, pour entamer, pour avancer. C'est peut-être une nouvelle aussi pour que vous puissiez commencer, débuter quelque chose dans les mois à venir. Bon voilà, il y a plusieurs cas. Soit on vous donne le feu vert, le coup de pouce pour pouvoir faire naître votre projet dans les mois à venir, janvier par exemple, pas beaucoup plus loin. Soit vous commencez vous avez commencé durant décembre ou fin novembre, vous avez commencé à mettre en place votre projet, votre changement de voie, votre nouveau style de vie, et vous avez les premières retombées ici, ou le fait que vous vous sentiez bien dans tous les cas dans cette nouvelle fonction. Donc c'est très propice, c'est très bon pour vous, niveau vie pro et vie active ce mois-ci. Vous avez l'épanouissement, il peut y avoir une amélioration financière également, ou une amélioration du confort, ou une amélioration des conditions de travail, une amélioration peut-être de votre, alors pas posture, position, mais position au niveau échelon, vous voyez. Il peut y avoir une évolution dans l'échelle d'évolution professionnelle. Ok, ça peut être une validation d'une formation qualifiante, par exemple, également. Voilà, dans tous les cas, c'est une très bonne, vous avez de très bonnes cartes pour ce domaine. Alors, dans quel moyen on va se retrouver avec ces deux cartes? Voilà, intégration grâce à la réflexion. Donc ça peut être effectivement la validation d'une qualification, ou la reconnaissance de vos pairs dans votre fonction professionnelle. Et donc, ça vous permet d'entamer, peut-être maladroitement ou pas totalement à l'aise, ça vous permet de commencer dans cette nouvelle fonction, dans cette nouvelle façon de vivre ou de faire. Et pour autant, on vous dit que vous avez la capacité mentale et psychologique pour y arriver, parce que vous avez déjà bien étudié le domaine ou cette nouvelle voie, et en plus vous bénéficiez de la lumière, c'est-à-dire que vous serez éclairé dans tous les cas si vous vous trouvez face à des complications, et en plus vous avez une aide, ça peut être avec le lys, ça peut être également les guides et les protecteurs, donc les anges, mais ou une aide concrète par rapport à une personne, ici représentée par une femme. On vous dit que tout changement durant ce mois est protégé et béni. Voilà. Tout changement, tous les changements que vous mettez en place, les changements de vie, les changements pro, sont bénis. Ça peut vous demander, peut-être que vous arrivez au bout d'une endurance, vous avez tenu le coup, et que on vous dit bravo, maintenant tu vas pouvoir te poser et récolter. On vous dit qu'il peut y avoir des changements imprévus, brusques ou imprévus, mais dans tous les cas, ça n'est que pour vous consolider et pour vous réaiguiller si vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ok, donc c'est très bon pour vous, amis Verseau, pour ce mois de décembre. On va regarder dans le domaine matériel et financier. Vous avez ici l'innocence, vous avez la mort, vous avez l'oiseau et le renard.
Alors, pas de panique. Pour le domaine matériel et financier. Donc là, il y a une réflexion à avoir sur une stratégie. Pareil, une stratégie qui va vous être apportée par quelqu'un qui est pro dans son domaine, dans le domaine matériel ou financier. Donc ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, ça peut être un courtier. On vous dit que dans tous les cas, n'ayez pas peur. Si vous avez des carences sur certaines... des carences ou des ignorances sur certaines manières de manipuler les fonds en fonction de votre changement de vie. Il est peut-être temps, avec la mort ici, il est peut-être question de changer de façon de faire. Peut-être que vous aviez une certaine manière de gérer vos comptes et votre budget et vous devez faire totalement différemment. Mais une fois de plus, vous allez être aiguillé. Les professionnels ou des personnes qui connaissent déjà le domaine vont vous aider. Avec l'innocence, c'est l'ignorance bien sûr, mais c'est aussi le fait de faire confiance. Vous pouvez faire confiance. Il y a une notion de changer certaines choses, de transformer certaines choses, mais dans tous les cas, vous avez les nouvelles de personnes qualifiées qui vont vous aider à rétablir ou à voir différemment soit un projet du domaine matériel, soit la manière de gérer des comptes, de gérer un business aussi, c'est possible. Oui, peut-être que l'apprentissage que vous aurez à faire aussi, vous apprendrez des choses et vous aurez peut-être un approfondissement à faire dans ces domaines matériels et financiers. Et du coup, vous ne vous sentirez plus dans l'ignorance. Voilà, vous changerez, vous apprenez quelque chose parce qu'on a quand même le soleil au-dessus de la mort. Donc, c'est-à-dire que c'est une fin pour un renouveau encore. Hein, ça fait plusieurs cartes de renouveau pour vous. C'est une fin pour un renouveau dans de meilleures conditions. Peut-être que cette formation a été longue, a été difficile à intégrer parce qu'il a fallu changer toute votre façon de voir précédente pour reformer, réapprendre autrement, pardon. Et du coup, on dit qu'après cela, vous êtes une nouvelle personne parce qu'à la fin du mois, vous avez des connaissances acquises qui vous permettent de ne plus être dans l'ignorance, justement, de ne plus être dans la naïveté. Ici, c'est que vous apprenez quelque chose qui vous fait changer votre façon d'opérer, mais vous êtes plus stratège et plus fin dans vos démarches. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Oui, dans tous les cas, les nouvelles que vous avez sont là, que vous aurez durant ce mois, sont là pour améliorer vos conditions. Pour améliorer, si c'est dans le domaine du matériel, c'est pour améliorer... Qu'est-ce que je peux donner comme exemple ici? Admettons que vous aviez contacté des entreprises pour faire des travaux chez vous. Vous apprenez que telle entreprise qui était prête à vous faire signer un devis, un contrat, finalement ne fait que la moitié des spécificités que vous avez demandé, par exemple, pour la réfection de votre logement. Voilà. Et on vous dit, mais non, mais tel professionnel est mieux, telle entreprise est mieux parce qu'elle fait tout en un. Voilà, vous n'avez pas besoin par exemple de passer par 2 ou 3 entreprises pour refaire votre logement, mais qu'une seule entreprise par exemple fait tout à un budget moindre. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Dans tous les cas, c'est des nouvelles qui améliorent vos conditions. Voilà, donc il y a ça, et puis la notion d'être moins naïf dans l'avancée dans le domaine matériel et financier. Voilà, il peut y avoir des aides qui vous sont accordées pour certains, que ce soit des aides de l'État, que ce soit des aides auprès de banques, enfin bon, voilà, il y a des aides qui vous sont accordées ici. Bon, pour les surprises et inattendues, pour vous, amis Verseau, on a ici la femme, surprise et inattendue, on a l'homme, on a la femme mature, décidément, il y a du monde chez vous,
Et on a, eh ben écoutez, c'est le temps, mais ça peut aussi représenter une personne âgée en difficulté de santé. Ok, bon, mais bien, vu le mois de décembre, je pense qu'ici on peut parler de réunion de famille ou de réunion de personnes qui vous font une surprise, qui viennent vous visiter. Alors, la femme peut représenter également, il peut y avoir la naissance ici, une naissance ici, hein, il y a plusieurs cartes de naissance. Donc il peut y avoir une naissance pour vous ou le fait que vous appreniez une grossesse. Mais une grossesse qui vous est proche. Hein. C'est pas une amie, c'est quelqu'un qui vous est proche au niveau familial, il me semble. Bon, cette femme représente également donc tout ce qui est le côté maternant, mais aussi le côté de faire grandir, pousser, germer les choses. Hein. Alors vous l'avez une, deux, 3, 4, 5 fois quand même dans votre tirage ami Verseau, cette notion de faire grandir quelque chose. Donc ça peut être un bébé, mais ça peut être également un projet. On a la patience également avec cette femme, la douceur, le fait de ne pas agir dans la précipitation. Si vous êtes une femme, on vous dit plutôt, il y aura de l'action quand même, mais laissez faire l'homme, ou laissez faire les hommes. Ou si vous laissez faire une femme, laissez faire une femme qui a des caractères d'homme, vous voyez. C'est vraiment très départagé ici. Hein. Voilà, on vous dit que dans tous les cas, ça bouge, ça avance, ça germe, même si ça n'est pas visible concrètement pour certains à l'œil nu, que les choses progressent, que vous avez eu la patience ou que vous aurez la patience durant ce mois de décembre de laisser mûrir les choses. Parce que ça rentre dans l'ordre quand même avec cette histoire de soleil. On a encore la patience ici, donc vous avez encore 3 fois la patience. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous demander du temps durant ce mois de décembre, mais que quand ça va s'enclencher de manière très spontanée et très rapide. Hein. Donc il y a peut-être encore, pour certains, un délai, mais ce n'est pas un délai de blocage, c'est plutôt un délai pour être bien calé sur le timing divin. Ok, avec l'homme ici, ça peut être un homme qui vous aide à transformer les choses, justement. On vous dit que c'est ok pour avancer, mais qu'il y a quelque chose à voir différemment. Ou peut-être qu'on vous aide à tourner la page de quelque chose pour pouvoir avancer dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau projet. Il y a une notion de fin pour renaissance. Et peut-être que c'est un homme qui vous aide à tourner cette page, à passer d'un état à l'autre, ou en tout cas qui vous aide à changer les choses, pour les recalibrer, on va dire. Ok, alors concernant cette séparation, ça peut être une séparation entre deux femmes. Hein. La séparation dont j'ai parlé au départ est peut-être une séparation entre deux femmes, mais deux femmes de générations différentes. À moins que ce soit, par exemple, votre maman ou votre grand-mère, enfin une personne plus âgée qui vient vous annoncer la séparation de quelqu'un que vous connaissez. Ok, et ensuite sur cette dernière colonne, le cœur brisé, le lys, le renard et le temps. Ok, et ici sur une blessure ancienne, quelque chose qui vous a, ce que je vous ai parlé au tout début, là, le chagrin que vous avez eu ou qui refait surface au mois de décembre, vous pourriez avoir l'annonce que la personne qui vous a blessé eh bien, ne vit pas dans de bonnes conditions. Souffre ou regrette peut-être d'avoir mener telle ou telle action, ou que, bien tout simplement, le karma l'a rattrapée et que, eh bien, elle n'est pas dans la meilleure posture possible.
Pour autant, pour vous, pour votre cœur, on parle de guérison. Ici, on parle de rester sur vos positions dans un esprit de protection. Voilà, vous vous protégez, vous restez sur votre position. Vous vous interdisez, par exemple, d'avoir de la compassion pour cette personne qui, comme je vous dis, paye son karma un peu. Ok, c'était très curieux quand même cette histoire de 4 personnages là. Donc autrement, on peut parler de réunion de famille. Peut-être que vous faites les fêtes dans votre belle famille du côté de monsieur. Et que vous vous rendez compte que chez vos vos beaux-parents, eh bien, l'un d'eux n'est pas en super forme physique ou peut-être avec des problèmes de santé. Voilà pour vous, amis Verseau. Hein, ça reste un beau tirage quand même. Hein. Même s'il y a certaines blessures qui restent en surface ou qui refont surface. C'est un très beau tirage pour ce mois de décembre et je pense que ça augure quelque chose de vraiment une nouveauté, un nouveau cycle vraiment pour à partir de janvier pour vous. Hein. Là, c'est... vous finissez d'épurer certaines choses et vous commencez à mettre en place vraiment le chemin de la nouveauté pour l'année prochaine. D'autant que février, votre anniversaire arrive, donc ça peut être entre janvier et votre mois d'anniversaire, hein, janvier-février, ça peut être assez rapide. Ensuite, je vous ai dit, il y a une période encore de ralentissement où vous avancez un peu pas à pas et après ça peut aller très vite. Dans tous les cas, les choses bougent quand même si c'est pas vous qui les faites bouger, les choses bougent. Voilà. Bon, et bien voilà pour vous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, amis Verseau, parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Je sais que vous y retrouvez pour la plupart. Par contre, je ne sais pas de quelle manière vous vous y retrouvez. Chacun, ça va vous toucher d'une manière différente. Et le fait d'avoir vos commentaires pour savoir de quelle manière ça vous touche, ça me permet de mieux préciser par la suite mes futures guidances, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous envoie toute la lumière nécessaire, là, le gros soleil dont vous aurez besoin pour éclairer certaines choses. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!